Coucou tout le monde, je vous rappelle que je suis Vanessa et qu'on m'a diagnostiqué fibromyalgique en 2017. Donc je voulais vous faire part de mon rendez-vous au centre antidouleur, donc avec mon rhumato, que j'ai eu hier. Et franchement ça a été plutôt très positif, puisqu'il est vraiment très à l'écoute. Je suis restée 1h20 dans le bureau, donc ouais, je parle beaucoup, excusez-moi. Ça va, il avait personne après. Et il m'a expliqué vraiment beaucoup de choses sur son ordi, des images, etc. Et vraiment, il juge pas du tout les gens. Et c'est vraiment très très agréable d'avoir un médecin où tu es quand même à l'aise de parler plein de choses et qu'en plus il comprend tout à fait ce que tu ressens. Voilà, même si lui, je pense qu'il ne le vit pas, mais en tout cas, il essaye de comprendre. Et voilà, on a fait une lettre pour mon boulot, pour qu'il explique bien mes difficultés. Et il a tout de suite compris, quoi. Il m'a dit je vais la faire et ensuite on le revoit ensemble si y a des choses à rajouter. Et j'avais strictement rien à rajouter puisque c'était vraiment bien fait. Donc, dans ce rendez-vous aussi, il y a eu un autre diagnostic. Donc, je dirais pas que c'est mieux du tout. Alors sur le coup, j'ai été soulagée d'avoir un autre nom, parce que je me suis dit fibro c'est tellement controversé, personne ne comprend, etc. Et en fait je pense que c'est presque pire, donc ça m'arrange pas vraiment, mais bon, je vais vous expliquer. Donc c'est un syndrome qui s'appelle Ehlers-Danlos, je pense que ça se dit comme ça, et je vais vous expliquer vraiment en quoi ça consiste, enfin ce que c'est exactement. Mais du coup, j'en avais déjà entendu parler, donc je voulais lui en parler à ce médecin-là. Et quand il a vu mon IRM, il m'en a parlé directement et il a fait le diagnostic. Donc voilà, donc ça a été aussi plutôt plus facile pour moi et du coup j'étais ravie en sortant. Puis après je me suis re-renseignée sur ce syndrome-là et je me suis dit ah, c'est pas si cool que ça. Bah, de toute façon, je sais bien que c'est pas cool, hein, comme la fibro, comme tout, mais voilà, j'avais un nom. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être être contente, on va peut-être plus me prendre au sérieux, etc. Et vu ce que ça peut donner, non, je suis pas si contente que ça, tout compte fait. Bon, bref, donc je vous explique ce que c'est que ce syndrome-là. Donc, c'est une maladie qui est héréditaire liée à une anomalie du tissu conjonctif. Donc les personnes qui sont touchées par le CED, ça s'appelle du coup, CED, souffrent d'un manque de collagène. C'est une protéine que l'on ne fabrique pas lorsqu'on est touché par cette maladie. Et le peu qu'on pourrait fabriquer est de très mauvaise qualité. Donc le collagène est ce qui sert à raffermir les tissus et faire que tous les éléments tiennent ensemble. Du coup, sans collagène, ou avec très peu de collagène, c'est comme si le corps humain devenait une maison sans fondation. Il y a plus de ciment, alors tout s'écroule. La première conséquence est que le corps devient hyperlaxe. Tout s'étire et devient comme un élastique distendu qui ne tient plus. Cela provoque des luxations et des entorses à répétition, des maux de tête, des problèmes au niveau des organes internes, poumons, intestins, estomac, des maux de ventre inexpliqués. Les premiers symptômes qui doivent alerter sont les douleurs et la fatigue à la fois constantes et inexpliquées. Cela peut entraîner des troubles de la mémoire et de la concentration, une tendance à se cogner partout, à échapper les choses. Les bleus peuvent apparaître sans raison, parfois juste parce que l'on a frôlé un meuble. Notre peau est 2 fois plus fine que la normale et du coup se déchire plus vite. On se coupe très facilement. C'est contradictoire car en même temps on a une peau de bébé très douce. Moi là j'ai pas vraiment l'impression que ce soit mon cas. Mais après on n'a pas forcément tous les critères non plus. Nous avons aussi des problèmes de dos avec des vertèbres qui sautent régulièrement. Ça c'est justement mon gros souci. Donc apparemment ça peut prendre différentes formes. Donc il y a 3 formes. Le type hypermobile, donc ça c'est ce qui me concerne apparemment. Donc c'est le plus fréquent et le plus invalidant. Il touche surtout les articulations qui ont une laxité trop importante et sont fragiles à l'excès. Il y a le type classique qui concerne à la fois les articulations et la peau et qui est extensible à l'extrême et très fragile. Ça, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir ce souci-là.
et le type vasculaire. Alors ça, je croise les doigts pour que ça ne m'arrive pas surtout. Celui-ci est le plus grave avec un risque de rupture des artères des organes internes qui sont fragilisés. Dans ce cas, les gens ont moins de douleur, mais par contre, la gravité est telle que leur pronostic vital peut être engagé. Un bêta-bloquant est donné aux patients pour essayer de diminuer les symptômes. L'espérance de vie au départ était de 38 ans. Elle a été repoussée ensuite à 48 ans et maintenant certains patients peuvent vivre jusqu'à 70 ou 80 ans, voire plus. Donc, il faut vivre doucement mais sûrement et on peut arriver à canaliser l'évolution. Lorsqu'on est diagnostiqué, j'ai une mouche qui me tourne partout là. Lorsqu'on est diagnostiqué assez tôt et qu'on est pris en charge, c'est encore mieux, évidemment, comme tout. Donc, il faut surtout éviter au maximum les opérations faites à tort parce que les symptômes du CED n'ont pas été identifiés, par exemple. Si vraiment il n'y a pas le choix et qu'une opération est nécessaire, il faut veiller à prendre toutes les précautions nécessaires et bien se renseigner avant. Le corps est plus fragile et nous ne réagissons pas de la même manière aux anesthésies. Quand on va chez le dentiste, il faut remettre 3 ou 4 fois du produit parce qu'on sent encore la douleur. Ça n'empêche pas de vivre, nous avons des douleurs et tous les symptômes cités précédemment, mais en prenant les précautions, on arrive à aller travailler et à faire notre train-train quotidien, apparemment. Alors il faut savoir aussi que justement j'en ai parlé à ma kiné et ma kiné m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui avait ça et qui s'est fait opérer et que elle a été anesthésiée mais elle a absolument tout entendu et tout senti et qu'elle pouvait pas crier et qu'elle pouvait pas le dire. Voilà. Donc c'est un assez gros problème. Après j'ai déjà eu des anesthésies, j'ai pas eu de soucis. Donc, je croise les doigts. Ensuite, à quel moment les symptômes se déclenchent-ils? Ils peuvent se déclencher à un très jeune âge ou plus tard, parfois 30, 40, 50 ans. C'est souvent un choc physique ou psychologique qui va déclencher la maladie qui était en sommeil. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, combien de personnes sont concernées? Ça, on va pas le dire. Les traitements. Alors, cette maladie ne se guérit pas en tant que telle, cependant on peut apaiser et essayer de soulager les douleurs, notamment avec balnéothérapie qui est très bonne, eau chaude. Il existe aussi des vêtements de contention et des vêtements compressifs qui peuvent diminuer les douleurs et aussi aider à éviter les luxations et les entorses en maintenant les articulations. L'utilisation d'un fauteuil roulant peut aussi faire partie du traitement et être d'un grand secours car parfois les patients ont beaucoup de mal à se déplacer pour faire leurs courses ou aller se promener tout simplement. Dans ces cas-là, le fauteuil va nous permettre de profiter de choses qu'on ne pouvait pas faire, se promener un petit peu, apprécier les balades en famille. Il peut y avoir aussi des attelles, des patchs antidouleurs, des matelas mémoire de forme. Après, chaque patient réagit différemment, donc les traitements sont à choisir au cas par cas. En termes de médicaments pour soulager la douleur, c'est très compliqué. Certains patients prennent de la morphine ou de la kétamine, mais peuvent devenir indépendants, sans pour autant que ça soulage la douleur à chaque fois, avec souvent des effets secondaires. C'est pour cela aussi que nous conseillons en priorité les méthodes non médicamenteuses citées précédemment. Voilà pour ce que j'ai trouvé là-dessus. Et j'ai trouvé aussi, du coup, les symptômes. Voilà, en fait, comme une grille à cocher. Alors moi, c'est pas vraiment ça qui m'a fait. Il m'a fait d'autres choses. Mais là, j'en ai trouvé une qui n'est pas celle que mon médecin a fait. Mais là, ça peut vous donner une idée des symptômes que vous pouvez avoir. C'est vrai que ça se rapproche quand même pas mal de la fibro. Et du coup, vous posez la question. Est-ce que ça pourrait pas être ça? Et peut-être en parler du coup à votre médecin, pourquoi pas. Donc, niveau douleur, donc douleur articulaire, musculaire, cutanée, abdominale, thoracique, génitale, migraine. Fatigue et somnolence, troubles du sommeil, manifestations articulaires, hypermobilité, entorse ou équivalent, subluxation ou luxation, scoliose, pied du cède, donc c'est avant-pied plat et rétractation de la voûte. Manifestations proprioceptive, équilibre instable, marche précautionneuse, heure d'obstacle, maladresse, chute. Manifestation cutanée, fragilité, peau fine et veloutée au contact,
Troubles de la cicatrisation, vergeture, étirabilité excessive, ecchymose. Troubles de la thermorégulation, frilosité, sudation abondante, manifestations cardiovasculaires. Hypotension, troubles veineux, valvulopathie, dilatation artérielle, manifestations digestives, reflux gastro-œsophagien, constipation, manifestations vésico-sphinctérienne, dysurie, polacurie, incontinence, infection urinaire, bucco-dentaire, gingivite, fragilité dentaire, douleur et luxation des ATM, gingivorragie, ORL, hyperacousie, hypoacousie, acouphène, vertige de position, hyperosmie, ophtalmologique, myopie, astigmatique, fatigue visuelle, diplopie, respiratoire, blocage, dyspnée, ça commence à me faire trop, j'arrive plus à articuler, blocage, dyspnée bronchique, dysphonie, gynéco, dyspareunie, je peux pas tous vous dire ce que c'est parce que je les connais pas tous, il y en a que je sais mais pas tous. Ménorrhagie, fausse couche, accouchement difficile, cognitif, mémoire de travail, attention, concentration, orientation, fonction exécutive. Voilà. Apparemment, il n'y a pas de test biologique, ni d'imagerie, ni rien en fait. C'est vraiment tout ce qui est clinique. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit En fait, moi, il m'a fait des petits tests cliniques au niveau de la souplesse. Au niveau de ce que j'ai pu lui dire aussi. Et elle a regardé pas mal de choses. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire, oui, qu'il y a une échelle. Et en fait, on commençait à être diagnostiqué à partir de 5, une échelle de 5 à 10 au niveau des symptômes. Et moi, j'étais à 5. Donc, j'ose espérer que soit il s'est trompé. Ce serait cool. Ou alors soit je suis à un petit niveau et que ça ira, que ça se calmera. J'espère que ça évolue pas en fait. Et surtout que c'est héréditaire, donc vous imaginez bien qu'en tant que maman, ça nous embête beaucoup. Et voilà, donc en gros, ce syndrome-là, alors il m'a pas parlé que je n'étais pas fibro. En fait, il m'a dit que c'était une maladie qui était un peu, par certains médecins, c'était une forme bâtarde de la fibro. Voilà, donc c'est pareil, c'est un peu soit mis de côté, comme la fibro, soit c'est plus reconnu. Je ne saurais pas dire, ça dépend des gens, des médecins surtout. Donc voilà, et que donc moi de ce que je comprends, c'est que voilà, que quand je me coince le dos, c'est parce que je suis hyper laxe et que en fait c'est les ligaments. On m'a bien expliqué que les ligaments pour mes vertèbres par exemple ne tenaient pas mon disque. Donc il y a des ligaments qui sont tout autour et vu que mes ligaments ne sont pas fermes et qui sont hyper laxes, et du coup ça tient pas le disque et du coup voilà, mes discopathies, mes hernies, etc. seraient liées à ça. Donc ça change pas grand chose par rapport à la fibro au niveau des traitements et tout ça. Il m'a dit que c'était plutôt au niveau kiné que ça changerait un petit peu, qu'il fallait vraiment que je muscle absolument tout mon dos déjà et tous les muscles, voilà, pour que toutes mes articulations soient bien maintenues et du coup par les muscles et non par les ligaments qui font pas leur boulot. Et de ce que je retiens, c'est que il faut que je fasse gaffe parce que bon, ils ont parlé plutôt de moi du coup de syndrome hypermobile, mais du coup ça fait un peu peur au niveau organes, au niveau anesthésie, au niveau hémorragie, tout ça, donc je sais pas du tout si je dois le dire ou pas quand je vais faire quelque chose. Donc en tout cas je me sens un petit peu flippée quand même si je vais faire un examen quoi, un examen un peu invasif. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire de mon rendez-vous. Donc globalement j'en suis contente puisque vraiment un très bon professionnel
Et vraiment c'est tip top. Donc bien sûr elle me prévoit toujours mon hospitalisation à faire donc au centre antidouleur avec une cure thermale en même temps en fait, qui va durer 10 jours. Voilà, donc j'attends qu'on me rappelle. Et puis voilà, après à voir ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Donc en tout cas, je vais continuer à marcher un maximum. Il m'a parlé, par contre ça faut que je vous le dise parce que ça c'est pas forcément connu. En tout cas moi j'avais un autre son de cloche au niveau des ceintures lombaires. Donc j'en ai une. Il m'a dit qu'il fallait que je la mette par exemple quand je vais marcher et tout ça. Quand je suis active, qu'il faut que je la mette. Pourquoi ? Parce que du coup, vu que je suis hyper laxe, j'ai tendance à faire des mouvements. Donc quand je fais mes lumbagos aigus, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel, quoi. J'ai pas fait un truc forcément qui pourrait me bloquer à la base. Mais du coup, mon amplitude est beaucoup plus que les autres. Et du coup, je vais trop loin. Et c'est là que, en fait, ça luxe, quoi. Donc en étant soutenue vraiment par cette ceinture, j'aurais plus ce problème là. Normalement ça est censé me contenir du coup. Et moi ce que je lui ai dit, c'est que j'ai toujours entendu dire que si tu la mettais trop, tu perdais tous tes muscles. Donc il m'a dit qu'il y avait plusieurs études qui ont été faites là-dessus, que sur une trentaine, il n'y en a eu que 3 qui ont vraiment dit que ça pouvait exister. Mais le reste pas du tout. Donc lui est convaincu qu'on continue de se muscler et que du coup de marcher avec la ceinture ça pourrait me permettre d'aller plus loin, de faire plus de marches et du coup de continuer de muscler mon dos. Voilà, de me permettre d'en faire plus tout compte fait. Par contre si je reste immobile il faut pas que je la mette. Voilà, donc ça moi je le savais pas mais du coup je vais tenter ça. On verra bien si je marche plus longtemps. Je sais pas, on verra. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc on verra bien. Écoutez, de toute façon, fibro ou pas fibro, je continuerai mes vidéos. Et de toute façon, je pense qu'on est quand même à peu près dans le même bateau. Et ça n'a pas été dit de toute façon que je n'étais pas fibro. Donc c'est un peu un mix, je sais pas vraiment. Donc voilà, un petit peu ce que je peux vous dire. Mais je ne perds pas courage et j'espère juste qu'il se trompe, ou en tout cas que ça n'évoluera pas dans le mauvais sens, et que je vais pouvoir bien muscler tout ça, et que je m'en sortirai, voilà. Voilà, bon un gros bisou à tout le monde, bon courage à vous, et puis essayez surtout de trouver des médecins qui sont à votre écoute, parce que ça fait vraiment du bien. Allez, bisous tout le monde, à bientôt.